te jure qu'en ça, Caillou il est broken. Broken? Mais c'est ton cerveau qui est cassé, même Homer Simpson peut le laver en éternuant, Zubi. T'abuses un peu là, non? Non, Philibert, j'abuse pas du tout. Je crois qu'on n'a pas vu la même série en fait, attends. Tout premier ordinateur, ça m'a pris... Science fictive. Ok, on commence avec du très lourd. J'aurais pu faire une vanne sur son poids, mais ça va être très vite très relou, donc on va passer à la suite. Son corps peut tanker des dingueries. Le mec pourrait tout simplement vivre à Tchernobyl pépouze en mode il est au milieu de la Creuse. Comment ça? Dans le générique, on nous montre que son corps est salement radioactif. En partant du taf, le frérot coince une barre d'uranium sans faire exprès dans son dos. Et là, normalement, c'est le début des emmerdes, parce que vu la couleur verte de la barre, on peut facilement supposer que c'est un combustible usé. Et quand c'est usé, ça émet taquet de radiation. Genre vraiment la blinde. Petit calcul rapide en commençant par trouver le volume de la barre d'uranium, c'est un cylindre, donc pour ça on prend un bon pierre carré fois h des familles. En faisant un arrêt sur image à cet endroit précisément, on peut déterminer, en prenant en compte que Homer Simpson fait 1m92,88 cm de haut, et en gardant les proportions montrées dans le générique, que la barre d'uranium 235 fait 34,82 cm de long. Belle barre, oui, mais en utilisant El Famoso formule pour trouver le volume, on arrive, après un calcul rapide, sachant que le diamètre fait la largeur de l'oreille de Homer, soit 5,46 cm, à un volume de 814,41 cm3. Ensuite, on sait que c'est de l'uranium pour réacteur, donc il est enrichi, c'est-à-dire à 3% d'uranium 235 et à 97% d'uranium 238. Avec ça, on trouve en 2 spies la masse volumique moyenne qui est de 19 grammes par centimètre cube. On retrouve ensuite une masse de 15,51 kg d'uranium, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. D'ailleurs, on va pas se le cacher aussi, mais on est grave en demande niveau monteur pour les formats courts, parce qu'on les a déjà plus ou moins record jusqu'en juin, mais la team est déjà débordée avec les formats longs, donc il nous faut des gens déter et talentueux pour les formats courts. Donc vous retrouvez un formulaire en description et en message épinglé pour proposer votre portfolio et pour poser votre candidature. Un portfolio quoi? Si vous savez pas ce que c'est un portfolio, ne postulez pas. Comme ça, c'est plus simple et ça aidera les bros de chez Archiprod à pas avoir à éponger 400 demandes troll. Et qui dit demande sérieuse dit également rémunération sérieuse, donc il faut une entreprise. On est réglo chez Science Fictive, donc soyez-le aussi. Bref, plus d'informations dans le formulaire, retour à la vidéo. Puis, grâce à cette formule, on obtient le nombre d'atomes initial dans la barre. Grand M, c'est la masse molaire de l'uranium, et Na, c'est le nombre d'Avogadro. Ah, je connais celui-là. Il y a 2 Avogadro pour faire un bon guacamole. Putain, mais... Amedeo Avogadro, c'est un physicien italien, donc aucun rapport avec le Mexique, qui a donné le nom à la constance qui représente le nombre d'atomes dans une mole. Guacamole. Non, c'est bon, la vanne a été déjà pas drôle la première fois. Avec une mole, donc, on trouve le nombre d'atomes initial pour les 2 isotopes. On trouve ensuite le nombre d'atomes en fonction du temps et l'activité radioactive de la barre. Et à partir de là, et après un autre calcul rapide, on obtient la dose radioactive en sieverts. Et si vous savez pas à quoi correspond un sievert, sachez qu'une radio des poumons c'est 0,1 millisieverts, un scanner c'est 10 millisieverts, Fukushima en 2011, une minute sur place c'était 2,8 sieverts. Et sachez qu'à 5 sieverts, eh ben vous avez 50% de chance de Canax. J'allais dire, supposons qu'ils le tiennent pendant genre 10 minutes, mais on va faire encore mieux, parce qu'on va utiliser la carte de Springfield pour déterminer son trajet, puisqu'on le voit tèche la barre d'uranium alors qu'il est aux alentours de la taverne de Meaux. Ce qui veut dire que Homer, en partant de la centrale nucléaire, a parcouru à la louche 1,35 km en voiture, sachant qu'il roule à une moyenne standard de 35 km/h en ville avec les feux, les intersections, etc. Il fait le trajet en 139 secondes, soit 2 minutes et 19 secondes. Donc, en partant de cette durée et pas des 10 minutes supposées, ça veut dire que Homer s'est bouffé une dose de 0,772 millisieverts, ce qui est l'équivalent de 15 radios des dents, 2 vols transatlantiques ou pas assez pour qu'il y ait quoi que ce soit dans les médias. Bah du coup c'est nul. Pas dans l'absolu, ouais c'est pas dingue, mais il faut prendre en compte qu'il fait la même connerie tous les jours depuis le début des Simpsons. Il y a 783 épisodes des Simpsons, ce qui veut dire qu'après une multiplication la maternelle, on obtient un très lourd temps d'exposition de 108 837 secondes, soit 30 heures, 13 minutes et 57 secondes. Donc après un calcul pas vraiment rapide, Homer Simpson s'est bouffé 60,45 millisieverts. C'est 3 fois la limite annuelle pour un travailleur dans le nucléaire en France et aux États-Unis. Homer aurait, à défaut de Canax, au moins dû finir avec un œil en plus au minimum. Et le pire, c'est que une fois, il a été puni par Monsieur Burns et il s'est mis à bouffer des barils entiers de déchets radioactifs. Normalement, avec tout ça, t'es un cadavre irradié sur 28 générations, mais pas lui. Lui, il a absolument rien eu. J'avoue que c'est bizarre un peu. Et encore, et si je te dis que le mec se bouffe littéralement? Oui, le ref qui peut faire de l'ombre à Oussama Hamar niveau calories par millimètre de gras se déguste en 4K, t'as un tacos 3 viandes.
Il y a plusieurs problèmes logiques à ça. Alors oui, je sais, on parle des Simpsons, c'est pas logique, profite du dessin animé, gros. Oh, on n'est pas sur Facebook. J'en étais où moi? Ah oui, déjà, si on coupe une partie de son corps, on va laisser une plaie ouverte. Et qui dit plaie ouverte dit infection. Son corps fait le travail pour empêcher la cata et éviter qu'il se tape une septicémie parce qu'il fait le cul de jade pour se faire un casse-dalle à 14 du spa. Et c'est pas tout parce qu'il est censé saigner de ouf. Le bouc s'ampute tout seul, mais y a pas une goutte de sang de base, là c'est une hémorragie massive. Pour faire un tel exploit, son corps doit avoir des capacités de coagulation et de cicatrisation extrêmes. Par exemple, les amphibiens, eux, sont plutôt chauds dans le domaine. Homer devrait donc avoir des plaquettes sanguines ultra réceptives et des enzymes complètement cheatées, mais aussi et surtout une cascade de coagulation, c'est-à-dire le processus physiologique permettant l'arrêt du saignement. Ça serait possible si Homer est atteint de certaines maladies qui boostent à l'extrême ses capacités, comme la thrombocytose, essentielle par exemple, mais on est encore plus vénère chez lui. Autre problème en théorie, elle est où la douleur? Ouais, bordel de merde, sérieusement, ça c'est la tête d'un mec qui souffre d'une amputation sans anesthésie? Non, que dalle, le mec a littéralement pris la phrase tenez ceci est mon corps et il a pas cherché à comprendre, putain. Tu penses que c'est bon go? Philibert. Alors déjà je m'en tape, et surtout, y a des études qui ont montré que le corps humain n'était pas vraiment le truc le plus agréable à grailler, genre tu imagines du porc mais en beaucoup plus amer à cause des acides lactiques, et voilà, c'est nous. Et me demande pas pourquoi j'ai cette étude en tête, mais je l'ai. Cette dinguerie, on pourrait l'expliquer par une très faible innervation des parties qu'il coupe, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment des terminaisons nerveuses de zinzin, ce qui colle d'ailleurs pas mal avec ce qu'on peut voir tout au long de la série. Autre dernier problème, et pas des moindres, c'est que, le mec est cannibale. Alors oui, c'est plus un problème d'ordre éthique que génétique, mais le cannibalisme, à la base, c'est interdit parce que ça pouvait surtout passer des maladies neurodégénératives à la personne qui bouffait un autre être humain, surtout le cerveau comme l'a fait Karl. De base, c'est un empoisonnement à coup sûr à cause de la toxicité du truc. Acide lactique à balle, protéines dénaturées, bref, c'est catastrophique d'un point de vue macro. Et en parlant d'empoisonnement, justement, on va parler de la bouffe qu'on voit Homer fumer matin, midi et soir, les donuts. Il est capable d'en ingurgiter une quantité gargantuesque. Et en cherchant sur internet, parce que j'allais pas me faire chier à compter chaque putain de donut qu'on voit à l'écran puis extrapoler en gardant le rythme de consommation tout au long de sa vie, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pour moi, je vais me contenter de me dire qu'il avait raison, lui faire confiance et partir du principe que Homer a graillé 17 500 donuts jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme pour un seul et même organisme, parce que ça représente quand même 5,6 millions de kilocalories, c'est 727 kg de pur gras qu'il a pris tout au long de sa vie et qu'il a donc perdu aussi, parce que sinon il ferait pas le même poids, et en équivalent Big Mac, ça nous donne 9 946 Big Mac. Pour vous donner une idée de ce que ça représenterait, c'est comme si on prenait tous ces Big Mac et qu'on les mettait les uns au-dessus des autres, ça ferait une tour de 696 mètres de haut, soit 2 fois la putain de tour Eiffel. Il faudrait 7000 heures de course à 7 km/h pour tout éliminer. Ça correspond à 292 jours de course sans s'arrêter pour dormir, manger ou quoi que ce soit. Même Matt Stoney, il est choc-barre en voyant les perfs du ref et c'est un des plus gros mangeurs compétitifs du monde. Bref, après une visite médicale, le docteur Hibbert va tenter d'estimer sa masse graisseuse. Pour ça, il va simplement faire vibrer la masse de Homer et regarder quand elle s'arrête. Enfin, si elle s'arrête un jour, mais TLDR, c'est apparemment inquantifiable à Skip, mais retenez juste que son bide est littéralement surhumain. Le mec est capable de tanker des putains de boulets de canon grâce à son bide. En gros, pour le contexte, il faisait partie d'une troupe de spectacle et lui, son rôle, c'était de déguster des canons dans le bide. Tout ça pour faire plaisir au public, Et il va pas faire semblant, les boulets font au moins 5 kg et vont au grand minimum à 50 mètres par seconde. En utilisant la relation de l'énergie cinétique, ça nous donne 6250 putains de joules. C'est 12 000 newtons ou encore 1 mégapascal. C'est comme s'il avait 10 fois la pression atmosphérique qui venait lui caresser le nombril, l'équivalent de la pression à 100 mètres de profondeur. Après, il faut admettre qu'en termes de force pure, il a pas énormément d'exploits, c'est vrai. Mais il y en a quand même un qui reste totalement abusé. Il vient du film et tu le connais très probablement. Genre là, ça choque personne qu'il est en train de porter un putain de cochon à bout de bras. Vu la gueule de la bestiole, il s'agit très certainement d'un American Yorkshire. Oui, on s'est tapé les recherches sur les races de cochons. Et oui, j'ai envie de taper le Jack au plus grand de ce monde qui sont partis trop tôt. Et un adulte de cette race, ça pèse quand même 180 kilos. Il faut vraiment m'expliquer comment Homer peut tenir à bout de bras une telle masse. Et le pire, c'est qu'il fait ça en chantant comme s'il portait le chat de sa daronne. Pour faire cette dinguerie là, il doit au minimum lâcher une force d'au moins 1766 newtons. Alors on est d'accord qu'un cochon c'est très lourd, mais qu'est-ce qui pourrait être encore plus lourd? Du coup, comme Homer s'est dit qu'un cochon, c'était pas grand chose, pourquoi pas faire de l'haltérophilie avec un rocher? Pourquoi pas? J'ai fait les maths, et c'est vraiment un truc de zinzin de pouvoir faire ça. Déjà, j'ai compté les pixels de Homer, sachant qu'il fait 1m93 à la louche, on peut facilement déterminer le volume du rocher, et bim, ça fait 3,08 mètres cubes. Ensuite, on trouve la masse en le multipliant avec la masse volumique, ρ ou P pour les gens qui ont un peu de fun dans leur vie. Et ça donne un beau bébé de 8316 kg. 8 tonnes 8 tonnes qu'il peut deadlift et porter au-dessus de son crâne comme si c'était Philibert. C'est une performance à 82 000 newtons. Sinon, un autre exemple de force qu'il a lâché, c'est quand il s'est pris pour Zorro. Sauf qu'il l'a pas fait avec une épée, il l'a fait avec une Harley Davidson. Oui, y a aucune vanne. D'ailleurs, on a déjà fait un short qui en parlait. Si jamais vous avez envie de le mater, vous pouvez voir vraiment à quel point c'est une grosse dinguerie.
Bonjour, est-ce que Madame Mar est là? Prénom Flay. Attends une seconde. Les gars, est-ce qu'il y a Marflé qui est là? Flemmard. Oh, je vais l'enculer. Là, tu vas penser que je me fous de ta gueule si je te dis que Homer Simpson est tarpin, intelligent. Ce qui rend ce god d'Homer si smart, c'est ce tableau. Non, sérieusement, c'est un concentré de masterclass. Déjà, il a réussi à trouver une équation méga importante. Et ça, bien avant que les scientifiques dans la vraie vie, 14 ans plus tard, ne la trouvent. Le bug est totalement dans le turfu. Je vanne zéro, parce que là, il a littéralement théorisé la masse du boson de Higgs. Pour faire simple, le boson de Higgs, c'est ce qu'on appelle la particule de Dieu. C'est une particule élémentaire qui est en partie à l'origine de la masse de la matière ordinaire. Genre le gros crâne de Philibert là, une partie de sa masse proviendrait du boson de Higgs. Et Homer a quasiment réussi à trouver sa valeur 14 ans avant les mecs du CERN. Un peu comme nous d'ailleurs, on a réussi à quantifier et expliquer comment transformer du plomb en or avant le CERN. Ah là non, parce que la vidéo date du 4 mars 2025 et l'article du CERN qui en parle officiellement date du 8 mai 2025. Oui, ça a aucun rapport et oui, je flex parce que j'ai réussi à pré-shot une découverte majeure du CERN et alors. Mais pour en revenir à Homer, le bug est pas en reste au niveau pré-shot. Dans cette équation, on retrouve pas mal de trucs familiers. Genre le 1 sur 137, c'est la constante de structure fine, H c'est la constante de Planck, et C c'est la vitesse de la lumière, etc. etc. Donc il a pas du tout juste écrit de la merde en priant que ça donnait un résultat. Ensuite, sur la deuxième ligne du tableau, il vient au KLM de réfuter le théorème de Fermat. Alors je vais rester très simple ici, mais en gros, le truc affirme que x puissance n plus y puissance n est égal à y puissance n si et seulement si n est égal à 1 ou 2. Ça veut dire quoi? J'ai pas envie. Bref, grâce à un calcul qui était pas du tout rapide, Homer va trouver une puissance de 12. Donc le gros Simpson vient de donner un contre-exemple au théorème en prenant des valeurs bien précises pour x, y et z. Et en ça, c'est pas totalement vrai non plus, parce que c'est valable uniquement pour les 10 premiers chiffres du nombre titanesque que ça donne. Ce truc là. Mais la perf est quand même à souligner parce que vu l'ordre de grandeur, ça reste quand même vachement précis. Et je rappelle qu'on parle d'un bouc qui bouffe ses pizzas comme ça. C'est toi le chef. Dans la troisième ligne, Homer explique sa vision de l'univers et son évolution, rien que ça. Plus précisément, il parle de différents modèles cosmologiques. À son avis, aux instants initiaux de l'univers, donc au T0, l'énergie qu'il contenait était supérieure à 1. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet super complexe et encore très débattu dans la communauté scientifique et parce que je suis pas cosmologue aussi accessoirement, mais en gros ça impliquerait quand même qu'il y ait une certaine courbure à l'univers. Donc si oméga est supérieur à 1, l'univers est dit fermé. Pour avoir une idée plus claire de ce à quoi ça ressemble, en 2 dimensions, l'analogie ressemblerait à une sphère. Donc c'est vachement impressionnant en soi qu'il en sache autant en cosmologie. Et dans les schémas tout en bas, Homer s'improvise mathématicien en topologie, t'as Henri Poincaré, et le pire c'est que il dit pas de la merde non plus. Là on dirait une blague, parce que c'est un donut, mais un donut qui se transforme en sphère, c'est possible dans certaines conditions en topologie. Alors de spi, la topologie, c'est une branche des mathématiques qui étudie les formes géométriques selon leurs trous. Toutes les formes n'ont pas de trous, genre une balle, une quille, une ampoule, toutes ces formes sont similaires, elles sont toutes similaires à des sphères. Bref, je pense que t'as compris le concept, tout ce qui est avec un seul trou a un contour fermé, et c'est important, ça c'est considéré comme similaire. Une tasse avec une anse, ça compte au niveau de la anse, mais pas au niveau de l'ouverture de la tasse. Pour une bouteille ouverte, ça compte pas parce que c'est pas un trou. Toutes les formes ayant ces propriétés sont similaires à un tore. Et oui, c'est la même forme qu'un donut. Et je pense que t'as aussi capté pourquoi le donut devient une sphère alors qu'il a été croqué. En graillant une partie, on enlève un trou du donut, ce qui le fait passer d'un objet à un trou à 0 trou, donc théoriquement ça devient une sphère. L'analogie de Homer Simpson techniquement est une pure masterclass. Le bug est tellement puissant qu'il fait aussi exploser des machines en réfléchissant. Oui, je déconne pas. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Là, son cerveau balance l'équivalent d'un petit pétard. 1 gramme de TNT, c'est l'équivalent de 4000 joules. Après un calcul très rapide, pour le coup, en prenant la formule de la puissance électrique et après une hypothèse du fait que l'énergie est libérée très rapidement, en 0,1 seconde, ça donne une puissance de 40 000 watts. De quoi griller le cerveau de n'importe qui, mais pas à Homer Simpson. Là, il vient de lâcher une performance à 1 milliard de fois ce que le cerveau humain est capable de base. 1 milliard de fois. On pourrait se dire que Homer est attardé parce qu'il fait énormément de dingueries au quotidien, mais on apprend dans la série plus tard que en fait c'est la conséquence d'un accident domestique où le ref s'est foutu un putain de crayon dans le pif pour l'amour du sport. 18, 19 et 20. Wouhou!
Quand on le lui enlève, il regagne instantanément son intelligence et il se met à faire des trucs de mec smart, genre porter des polos, aller à la bibliothèque, s'abonner à Science Fictive, lire des livres, et il y a plein de types d'intelligence. Par contre, ceux qui vous disent le contraire, ce sont généralement les gens qui sont fiers de leur 130 de QI obtenu via un test fait sur internet. Mais en tout cas, Homer est littéralement un monstre. Enfin, c'est un monstre pour les États-Unis parce qu'on rappelle que 105 de QI dans une moyenne à 90, c'est comme si le frérot en France avait 110. Et des cons à 100 ou 110 de QI, je vous assure que ça court les rues. Bref, là où Homer va vraiment briller, et on pourra dire merci d'ailleurs à Eterna dans le chat du live pendant qu'on écrivait cette vidéo, c'est qu'il est littéralement une version cartoon de Jarod, le caméléon. Alors, outre le banger du retour en enfance, la comparaison est très adaptée parce que oui, Homer Simpson a déjà fait une chier de boulot ou alors une chier de hobby où il est toujours relativement bon ou correct au point où il y a personne qui capte que ça fait genre que 2 semaines qu'il est dans le milieu. Autre question qu'on pourrait se poser aussi, le book nous a ok surpris en intelligence, ok surpris en endurance, mais est-ce qu'il va nous surprendre au niveau vitesse? Parce qu'avec un IMC supérieur au PIB du Soudan, je suis pas certain qu'il aille très vite, à moins qu'il se mette à rouler comme Samus dans Metroid. Une scène sympa qui pourrait nous donner une idée de réponse, c'est quand il se fait courser par des chiens. Si ça t'arrive, déjà je donne pas cher de ton cul parce qu'ils vont relativement vite, mais lui il va réussir à s'en sortir. Il a tapé une pointe ta Mbappé Prime juste pour les distancer. Et bon ok, il a peut-être un petit peu triché. Vite, j'ai une idée. Ces saucisses juteuses vont me permettre de me sauver. Il a bouffé des knackis. Voilà. Pour trouver la vitesse exacte de Homer Simpson, il faut s'aider de la race de chiens qui est en train de le courser. Au vu de leur corps massif, de leur cou trapu et de leur mâchoire bien géchard, le plus probable serait quand même que ce soit des Rottweilers. Cette race de chiens court au maximum à 45 km/h, ce qui fait que Homer Simpson là est en train de taper au minimum cette vitesse-là, et c'est la vitesse de Usain Bolt pendant son record du monde. Mais c'est pas tout, parce qu'avec ses saucisses en mode pouce Mario là, il va taper un 60 km/h. C'est énorme. Le mec qui est censé être un humain normal, bien qu'aussi géchard niveau graisse que l'était mon ex au niveau de son cul, vient de taper 60 km/h. Bref, Homer explose caillou matin, midi et soir. Et en même temps, c'est un gosse de 2 piges. Et ça, top, tu retournes à la cave là, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui.